Coucou Kirakom, la baisse. Je suis heureux de partager avec vous cette nouvelle vidéo sur comment organiser notre passion, comment vivre passionnément, mais avec un petit planning. Je suis José Maria Cantal, coach ici à Adrar, en Algérie. Je vous attends. Venez me rendre visite. Sinon, suivez-moi à travers ces quelques petits points pour organiser notre passion. J'ai lu quelque part les 3 leçons apprises lors d'un accident. La première leçon, c'est que tout peut basculer d'un instant à un autre. Tout peut finir ou avoir l'air qui va finir, alors qu'on réalise combien de choses on a remis à plus tard, et voilà, l'inévitable semble arriver. Deuxième leçon, le temps perdu à vouloir gagner, à vouloir avoir raison était trop important. Au lieu de consacrer ce temps à améliorer les relations avec justement ces personnes avec qui vous étiez en concurrence. Et troisième petite leçon, mourir ne fait pas peur, mais on est un peu déçu de ne pas avoir été la meilleure version de soi-même et voilà que l'accident semble tout compromettre. C'est que finalement le sens de l'échec, le sens du ridicule, le sens de remettre à plus tard étouffe notre ferveur, notre audace, notre feu intérieur, l'élan qui est en nous. Alors on devient pessimiste, triste, déçu, décevant. Donc, par pur égoïsme, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, laissons de côté la tiédeur et vivons avec passion. Je vous propose maintenant un petit exercice préparatoire. Posez-vous la question, analysez-vous, quelles sont les idées qui vous freinent, qui vous limitent, qui vous empêchent d'oser, de faire du nouveau dans votre vie. Et qui est affecté par ces idées qui vous freinent, par cette tiédeur, qui en souffre? Vous, sans doute, mais peut-être vos élèves, votre entreprise, votre couple, votre association. Deuxième partie de l'exercice, puisque vous faites déjà des choses avec passion, vous vous donnez à 100%, il y a des moments où tout semble couler des sources, et ça ne vous coûte rien, ça ne vous fatigue pas, vous pouvez continuer des heures et des heures. Eh bien, faites la liste. Prenez conscience de ce que vous faites déjà avec feu, avec joie, avec passion. Et en même temps, posez-vous la question, qui est bénéficiaire de cette générosité, de cette passion, de ces feux? Je suis certain qu'en faisant cet exercice, surtout la deuxième partie, vous avez le sourire aux lèvres en réalisant combien d'énergie positive il y a en vous et combien de personnes en profitent. C'est une très bonne chose et je vous félicite si vous êtes arrivé à cette conclusion. Mais la passion, ce n'est pas de l'improvisation, ça c'est pour les films romantiques. Regardez, quand vous avez un rêve, une idée, si vous n'avez pas de plan stratégique, ça reste au niveau de la fantaisie. Si vous avez un rêve, une idée magnifique, mais vous êtes focalisé sur l'apparence, par exemple, sur la publication dans vos réseaux sociaux, ça va vous donner de l'insatisfaction. Vous allez me donner la raison si vous avez fait l'expérience. Par contre, si vous avez un rêve, une idée qui vous motive et que vous avez un plan stratégique, ça vous donne la satisfaction d'avoir tout fait pour avoir du succès. Je vous propose à nouveau un exercice. Pensez à 10 choses que vous aimez faire. 10 choses que vous aimez faire. Ensuite, dans cette liste, choisissez celles que vous avez négligées le plus, pour des raisons légitimes sans doute. Ça peut être la lecture, la prise de photos, la visite au désert par exemple. Maintenant que vous avez choisi
ce que vous aimez mais que vous avez négligé, imaginez-vous en train de le réaliser. Quel sentiment éprouvez-vous en vous voyant en train de réaliser ce que vous aimez? Pour conclure cette vidéo, je vous propose un exercice final à réaliser en détail pour organiser notre passion. Prenons l'exemple d'une sortie au désert. Donc, vous allez écrire, puisque vous aimez le désert, mais que vous avez depuis longtemps négligé cette activité qui vous passionne, vous allez écrire dans un papier, le samedi prochain, bien précis, je vais prendre le bus pour Tamentit, par exemple, ou une autre ville. Mais vous allez choisir le jour et la destination. Avec qui? Je vais partir avec Khaled et son frère. À 8 heures, le bus de 8 heures. Et il me faut prévoir les lunettes, un chapeau, une caméra, parce que je vais me faire les photos, de l'eau, recharger les batteries, le repas ou l'argent pour le repas, un sac à dos, une cachabia, on ne sait jamais s'il fait froid, les documents d'identité, etc., etc. Vous allez faire la liste de ce dont il vous faut. Et prévoir aussi un budget minimum 3000 dinars pour le déplacement, pour l'achat d'eau, de nourriture sur place, ou si jamais il y a un pépin ou je veux recharger mon téléphone. Un petit budget bien précis. Les possibles empêchements, il faut y penser. Que Khaled et son frère soient occupés, par exemple, que la route soit coupée par des travaux, ou la météo qui n'accompagne pas, ou que je vais recevoir la visite inopinée d'une tante, et les programmer. Alors, demandez de l'aide. À qui je peux demander de l'aide si Khaled et son frère ne vont pas venir, ou si peut-être ma tante va venir, demander à mon frère de s'occuper de ma tante cette journée-là, le temps que je revienne, du travail, de l'excursion par exemple, non? Et à qui je vais raconter ce que je fais? À mes amis. Je vais faire peut-être une exposition sur mes réseaux sociaux, je vais laisser un commentaire ici dans cette chaîne YouTube, raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti en mettant en pratique ma passion. Et je vais programmer aussi la prochaine fois. La prochaine fois, je vais sortir et j'irai, non pas à Tamentit, mais j'irai à Boussada par exemple. Prévoir ma passion. Voilà, c'était tout. Quelques petits conseils pour organiser votre passion. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Sinon, laissez vos commentaires pour tout le monde sur la chaîne. Et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.